Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs. Vuedailleurs.com, c'est un site qui couvre toutes les rubriques d'un journal. Politique, économie, sociale, levée de fonds, il y a une colonne opinion également. Et dans cette séquence, nous allons mettre un coup de projecteur sur quelques articles qui portent sur des sujets variés, mais soulignent de manière variée les tendances à l'œuvre sur la scène internationale et intérieure. Après avoir abordé l'évolution possible au Vatican, nous parlerons des forces de l'ordre en France avant d'évoquer le dernier livre de Brendan Brown et Philippe Simoneau sur les monnaies et le désordre économique. Mais tout de suite, la rubrique internationale. Du nouveau au Vatican, le souverain pontife a plaidé pour un pacte homosexuel de solidarité. C'est la première fois que cela arrive. Pour rappel, la doctrine catholique actuelle désigne les relations homosexuelles comme un comportement déviant. Les conservateurs au sein de l'Église campent sur leur position. Il convient de noter que cela ne change pas la doctrine, ce qu'a dit le souverain pontife, qu'il n'y a pas de perspective qu'il y ait de changement bientôt. C'est un article que je vous laisse découvrir sur le site de vuedailleurs.com. C'est précisément dans une église qu'une pauvre femme a été assassinée cette semaine. Ce drame atroce d'un terroriste illustre le besoin de renforcer la sécurité. Il y a même eu 3 morts à cette occasion. On en parle juste après la pause. Gérald Darmanin avait promis de s'engager pour la sécurité de son pays. Eh bien, le ministre de l'Intérieur a exposé aux membres du CFMG les moyens sans précédent obtenus dans le cadre du prochain budget et de France Relance afin d'améliorer le quotidien des gendarmes. Le budget de la gendarmerie augmente donc de 335 millions, dont 280 millions de fonctionnement et d'investissement et 55 millions de crédits pour la masse salariale. Parmi les évolutions significatives, la hausse du budget véhicule de 200%. Ça va permettre d'acheter 4500 véhicules, dont 45 nouveaux blindés qui sont commandés pour 2021, ainsi que des véhicules de maintien de l'ordre. Une dotation en crédit est réalisée à l'acquisition de 10 hélicoptères H160. Le budget équipement augmente de 7% et il y a un déblocage de 13 millions d'euros supplémentaires dès 2020 pour l'effort engagé sur les moyens d'intervention, l'équipement de protection des forces. Également des équipements numériques dont la généralisation des caméras piétons à l'état 2021. Ce n'est pas fini. 19 millions d'euros en vue de sécuriser davantage les casernes. Le ministre va rencontrer de nouveau le CFMG pour lui présenter le livre blanc sur la sécurité intérieure avant qu'il ne soit rendu public à la mi-novembre. On passe maintenant à la rubrique économie et sociale. Une page de publicité d'abord. L'Assemblée nationale a voté il y a quelques jours les milliards d'euros du plan de relance pour permettre à la France de rebondir face à la récession économique. Le texte a été adopté avec le soutien de la droite LR avant son examen au Sénat. Cette mission budgétaire dédiée au plan de relance débloque 22 milliards d'euros de crédit en 2021 sur les 100 milliards annoncés par le gouvernement. Bruno Le Maire a fixé l'objectif de décaisser 10 milliards d'euros en 2020 et 42 milliards d'euros en 2021 pour dépenser la moitié des fonds du plan de relance dans les 15 mois qui viennent. Ce sont des sommes tout à fait gigantesques, mais également un outil de communication, a relevé à droite Éric Woerth, LR, co-rapporteur de cette mission budgétaire. Il a regretté des crédits qui ne sont pas nécessairement adaptés, pertinents pour ce sujet de la relance, comme le développement des jardins partagés. Parmi les mesures phares, les nouveaux crédits accordés à la rénovation énergétique des bâtiments, près de 3 milliards d'euros en 2021. En faveur des énergies propres, 205 millions d'euros de crédits sont fléchés en 2021 vers le développement de la filière hydrogène vert. On va passer maintenant à la séquence économie internationale culture. On se retrouve après la pause. On ouvre maintenant la
la rubrique économie internationale et culture. Vous le savez, le site vuedailleurs.com est totalement ouvert sur l'international. Je vous présente Brandon Brown, qui est l'un des associés fondateurs de Macro Hedge Advisors et chercheur au Hudson Institute. Et bien, en tant qu'économiste spécialiste des questions monétaires, financières, internationales, consultant, il a notamment occupé le poste de directeur de la recherche économique chez Mitsubishi UFJ Financial Group. Il est également chercheur associé au Mises Institute et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui écrit avec Philippe Simoneau, qui est un essayiste économiste, professeur d'économie de droit à l'université de Nanterre et de Versailles. On shift donc en anglais pour savoir pourquoi Brandon Brown a écrit ce livre. Brandon Brown, thank you to be with us. In this column, we are going to talk about your fantastic book. It's called Europe's Century of Crisis Under Dollar Hegemony, a dialogue on the global tyranny of unsound money. And this book showcases a dialogue from you and Philippe Simoneau on the subject of the European monetary turmoil, past and present. Why have you chosen this topic now? Well, Philippe and I view US monetary policy and regime over many decades as a fundamentally destabilizing influence on global economy. And it's a great pity and disappointment that Europe, after several tries, has failed to distinguish itself or protect itself from that US instability at great cost and loss of prosperity. So our hope in this book is to point a way in which Europe might do better in the future. And of course, it did do better in the past, in the period of the Deutschmark and the German monetary lead in the 1970s and 80s, but it hasn't managed to continue that under European Monetary Union. Do you think that the US hegemony is going to continue in the years to come? Well, it's a two-part story. In the short term, meaning the next year or two, I could well see US hegemony, monetary hegemony, increasing. Because if we're moving on to phase two of the pandemic crisis, which could very well go together with the darkening clouds over global credit markets, and Europe is the epicenter of any credit banking problems globally. So you could well see the dollar hegemony, in fact, increase before the pandemic crisis is fully over. But beyond that, as we go into what we believe is a phase of much higher US inflation after the pandemic, at that point, US hegemony could begin to diminish. Tell me, the economies has known a crisis many times, but to be honest, the sanitary crisis that we know now has a huge, deep economic impact. So do you think that is going to impact also the currency system that we have now? Very much so. The pandemic crisis has some similarities to war crisis, and a big difference though this time has been the extent of monetary inflation going along with the actual crisis. So that in the middle of a recession, you've got huge bubble in technology shares and a huge bubble in some global high yield credit. That's very likely going to end up quite badly with another episode of crash and a second recession before this is fully over. Last question. China is a very powerful economy, growing economy. And they will like, I believe, that their national currency becomes international. Is it something that's going to happen soon? No time soon, because it's impossible to imagine a Chinese currency becoming a rival or a serious rival of the US dollar, so long as you have a completely illiberal regime and a currency which is highly restricted. Only a fully convertible Chinese currency in a democratic liberal regime could become a competitor for the dollar, and we're a long way from that.
Thank you very much, Brendan Brown. That was a short but intense interview. Thank you to have been with us. I recommend to everyone this excellent book, Europe's Century of Crisis Under a Dollar Hegemony, a dialogue on the global tyranny of unsound money. You can find it on Amazon. Thank you very much, Brendan Brown, and thank you for your attention. Have a very good day. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.